Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir? Par habitude, D'accord. c'est la 4e fois que je viens en France Star et Match sur la Côte d'Azur. Parce que je fais aussi les trucs qu'organisent Fabrice et Barbara Raveau au niveau du tennis, parce que j'aime bien le tennis à Paris. Et là, je viens, comme je le dis à tout le monde, je viens les années impaires. Parce que les années paires, je ne peux pas venir, parce qu'il y a la Coupe du Monde, la popularisation. Il y a du travail. J'imagine bien. Les années impaires, je viens. D'accord. Donc qu'est-ce que ça représente pour vous cette soirée? Quand on a la chance d'être médiatisé, connu, on est extrêmement sollicité par des tas d'associations qui sont toutes aussi bien intentionnées, louables et émouvantes les unes que les autres. Après voilà, moi j'essaie toujours d'être un petit peu pragmatique parce que moi c'est plus important de s'occuper de nos enfants, s'occuper d'abord de nous avant d'essayer d'aller essayer de faire la paix dans le monde. Parce que je sais que je fais une interview. Je signe pour les enfants, j'ai le droit. On a fait une croix comme d'habitude. Voilà, c'est ce genre d'association auquel je suis sensible et voilà, puis je m'entends bien avec Fabrice et Barbara Raveau. C'est aussi important quand on donne de sa personne d'être totalement conscient. Parce que même dans les associations, il y a des gens qui Malheureusement. on les repère assez vite. En tout cas, Enfance Star et Match, donc une belle association pour une belle cause avec un magnifique concert. Une cause comme la jaune. sueur, hein. C'est ça. Donc vous êtes dans le foot. Votre spécialité, c'est le foot. Personne n'est parfait. Alors comment on tombe dans le foot? On tombe dans le foot en ce qui me concerne par passion. Parce que je n'étais pas un pratiquant. Moi j'étais jusqu'à l'âge de 15 ans plutôt un très bon escrimeur. J'ai eu un grave accident de vélo moteur où je me suis fracturé le fémur et le poignet. Après je suis passé plutôt au tennis. Le foot, j'ai toujours été plus spectateur que pratiquant, même si après j'ai pratiqué un petit peu. C'est un sport dont j'ai la passion et pour le faire comme je le fais, c'est-à-dire avec ma plasticité et ma enracélure, il faut aussi regarder beaucoup de matchs et il ne faut pas se permettre d'être aussi critique que je le suis sans vraiment voir pratiquement tous les matchs de toutes les grosses équipes. C'est sûr. Est-ce que vous avez, d'après vous, quelle serait la meilleure équipe de foot? Quel a été le premier match et quelle est la meilleure équipe de foot? Le problème du football, c'est comme beaucoup de sport, c'est que ça varie selon la génération. Aujourd'hui, Roger Federer, Roger Federer aurait mis des raclés à Björn. Il y a toujours une évolution de tous les sports. Moi j'avoue que pour l'avoir vécu de près, l'équipe de France 98-2000, qui en plus était l'équipe de France, c'était un grand moment. Les prochains champions du monde, ça pourrait être qui selon vous? Il y a eu une Coupe des Confédérations qui était extrêmement intéressante et que le Brésil a montré une ferveur et a vraiment pris date. L'équipe du Brésil qui jusque-là était assez chaotique et qui là a montré des vraies qualités. Donc c'est toujours important de jouer à domicile. D'accord. Et donc le meilleur joueur, qui serait qui? Absolument pour moi c'est Lionel Messi par un monde. Pourquoi Messi? Parce qu'un mec qui marque 80 buts par an depuis des années comme ça, c'est du jamais vu. C'est un extraterrestre, en plus c'est un mec, il est petit, il est chétif, il est pas très bien habillé, il parle jamais. C'est une anti-star absolue et ce sera peut-être à la fin de sa carrière la plus grande star de l'histoire du foot.